essayé de le faire, en tout cas. Mais c'est compliqué. De quoi? Parce que dire à Dieu j'ai pas envie. Je sais pas, non, parce qu'à côté tu dis oui. Parce que tu as, pas que tu as honte, pas qu'on ne veut pas se l'avouer, parce qu'on a peur de cette parole. On a peur de le reconnaître. C'est vraiment une chambre, le cours que tu as fait soir, parce qu'on a parlé pas mal avec Yoann. On a peur de le reconnaître. Il va prendre conscience de quelque chose. Nous, on dit tout le temps à Dieu, je sais pas ce que tu as dit au début du cours, aide-moi à casser mes tavotes et tout ça. Et on essaie de faire pratiquement toujours dans la Godot, on le dit. Et... On a peur. Mais c'est pas ça. Ouais, mais je sais pas, c'est compliqué. On a peur d'avouer nos fautes. C'est parce que de reconnaître. De s'avouer comme se reconnaître. On a peur, moi j'ai peur aussi. J'ai peur de m'avouer comme je suis, de dire vraiment ce que je suis. On a peur de voir le vrai miroir. Parce que des fois, comme si que Hachem il sait pas ce qu'on est en vérité, et que nous on se cache de ce qu'on est. Non, qu'on veut faire semblant devant Dieu qu'on est un mec bien. Mais on ne trouve pas dedans. Oui. Mais si on reconnaît à Hachem qu'on n'est pas bien, on veut dire à Hachem il sait pas qu'on n'est pas bien. Ouais, mais on avait déjà parlé de ça. Ah ouais, tu sais très bien que je veux te servir, Hachem. T'as même pas envie. Ça t'arrive pas. Israël il disait, tu lis des choses que tu dis. prier, Mais c'est pas moi. Behemet Be'emunah. C'est Behemet Be'emunah. Je ne le trouve pas vraiment. Moi toujours je me suis dit, ça veut dire quoi Behemet Be'emunah? Maintenant tu vas me dire que c'est voir un collège, c'est Shara Michel. Non. Et donc. On avait parlé de ça, au sujet des niveaux. De quoi? Tu te rappelles qu'on avait parlé de ça au sujet des niveaux? C'est un cours que tu avais fait ou Non, on avait parlé dans un... Ah, c'est ensemble, au téléphone. Peut-être. Rabbeinu, il nous parle des niveaux énormes, d'être plus haut que les malachim. Oui. mais Rabbeinu, on n'arrive même pas à prier à Shemona Esrei un seul comme il faut depuis le début. Tu me dis des malachim, les anges, de quoi tu parles, Bichlal? Mais c'est quoi ce truc-là, Bichlal? C'est chacun son niveau à lui. Mais c'est parce que... Parce que nous on regarde d'autres, on regarde des tzadikim, on regarde Moshe Rabbeinu, on regarde ça, on regarde des... Mais nous, on doit se regarder soi-même comme on est nous. Et si nous, on se reconnaît comme on est nous, Behemet, comme tu as dit, même avec nos défauts, tous nos défauts, mais c'est fini, on a atteint les plus hauts niveaux. On doit se reconnaître. Qu'est-ce que tu voulais dire, Nathan? On doit se reconnaître comme on est. Si on se reconnaît comme on est, on a atteint tout ce qu'il faut atteindre, c'est fini. On est attaché au tzaddik. C'est terminé. Hachem, il n'attendra pas, il ne va pas nous demander de faire ce que Rabbi Nathan il a fait, ou de ce que comme il est, sûr, comme il est l'autre, comme il est l'autre. Il veut qu'on soit moi et toi, c'est tout. Mais ça, il faut déjà qu'on se reconnaisse avec notre niveau à nous. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est la gare. C'est l'orgueil de... Je vous une seule phrase dans les Télim. Karov Adna Lechol Korav et Prolacha et Kraoud et il est proche de tous ceux qui l'appellent et de tous ceux qui l'appellent véritablement. Alors il est proche de tous ceux qui l'appellent ou de tous ceux qui l'appellent véritablement? En fait, il est proche quand tu l'appelles, quand tu parles avec une vérité à Dieu. Les Prolacha et Kraoud, si tu l'appelles pour de vrai, que tu, dans le matzah dans lequel tu es, tu dis, tu reconnais à Dieu que tu es dans ce matzah. Mais là, oui, Dieu il est proche de toi. Qu'est-ce que tu veux dire, Nathan, par rapport au niveau? Les niveaux, c'est pas comme nous on croit. Les niveaux, ça marche comme ça. Rabbeinu, il a dit que si il fait une avéra, il restera le même tzaddik exactement comme ce qu'il était avant. Juste il fera tchouva avant. Il y a deux choses que tu regardes, d'accord? Tu peux te regarder, te compter toi-même que par rapport à tes péchés, par rapport à tes mitzvot. Toi, tu crois. Un homme, il croit comme ça. Ça veut dire, en fait, tout le problème, il est où tu te mets, dans quelle catégorie tu te mets. Si tu te mets dans une catégorie de rachat, d'accord, et que des fois tu fais des mitzvot, des fois je fais des bonnes choses, alors tu es un rachat. Et c'est vrai que tout ce que tu liras dans le Likutei Halachot, tu vas dire, mais c'est pas pour moi. Maintenant, si tu te mets dans une catégorie de tzaddik, tu te regardes tzaddik, comme Rabbeinu il nous a demandé de faire avec Azamra, c'est-à-dire, je suis bien, j'ai fait ça, des fois, je fais une avéra, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors là, pour toi, tu es un tzaddik, donc tu pourras comprendre tout ça. Donc en fait, le problème, il est pnimi. En fait, le problème, c'est que nous, on se met en catégorie toujours de rachat. Et on dit, des fois, on fait des mitzvot. Pourquoi? Mais, hein? Comme ça, c'est comme ça. On se voit comme ça. On se voit comme ça. Si on est malade, on n'arrive pas à se voir comme il faut. Tu comprends? On se voit toujours comme ça. On se voit pas des tzadikim. Tu te vois tzadik? On se voit pas des tzadikim. Non, mais c'est la même chose, ça veut dire... Non, c'est pas la même chose. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas la même chose. Nagid, on est moitié bien et moitié mal. Ok? Ouais. Alors, il faut qu'on regarde le côté bien de chez nous. Oui, mais ça ne nous empêche pas de non, mais c'est on fait aussi le X, c'est pas ce qu'on a fait, c'est où tu te vois.
Ça veut dire t'appartiens où? Parce que normalement, ça passe. Il y a deux classes, d'accord? Il y a deux classes. T'es obligé de te mettre dans une des classes. C'est comme ça que l'homme il se met. Il se met ou alors dans la catégorie de rachat, ou alors il se met. Comment il se voit? Ouais, il se voit ou alors rachat, ou alors tzaddik. S'il se voit rachat, il dit des fois, écoute, on voit des gens qui parlent, il dit, écoute, on est très loin, on fait plus rien, on sent plus rien. D'accord, c'est bien, j'ai mis une fois. Alors cette personne-là, il est dans la classe des Rechaïm, c'est comme ça qu'il se voit. Et il se dit, des fois, je fais des choses bien. Mais Rabbeinu, il nous dit, mais c'est une taout, c'est une taout. Il faut se voir dans la classe des tzadikim. Et des fois, je fais des avérotes. Des fois. T'as compris? C'est Azama. Ça, c'est Azama. Ça, ouais. Non, mais ça, parce que le mal, toujours, on le voit. Ça, donc maintenant, je fais le question dans ce que tu dis maintenant, et ce qu'on vient d'apprendre tout à l'heure, d'accord? Tout à l'heure, on vient d'apprendre maintenant qu'il faut être honnête avec soi-même. Alors maintenant, par exemple, tu as donné encore une fois l'exemple qu'une personne veut briser la tête à Vatakila. Alors si elle dit ça, peut-être que Bémet, elle ne veut pas vraiment en elle-même parce qu'elle est loin. Alors maintenant, si elle se regarde comme il faut elle-même, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle regarde comme elle doit être sadique, quand elle va demander des brise-moi ma tabatakila, donc elle va être Bémet, ça veut dire puisqu'elle se considère comme un sadique, ou bien est-ce qu'au fond d'elle, elle ne veut pas vraiment? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Hachem va ça repose la question complètement par rapport à ça. Non, mais ça veut dire, c'est ce qui va se passer. Hachem, il va lui enlever cette tabatakila, sans qu'il sache. Et il va être déprimé de ça. Attends. Il va être déprimé de ça. Comment c'est possible? Mais toi, tu le sens pas. Ça marche, mais tu le sens pas. Tu le sens pas, tu n'arrives pas à voir ça. T'as moins d'attirance pour le goût, ça veut dire. Ouais, et tu vas moins manger. Et automatiquement, quand tu vas moins manger, Rabbeinu, il dit que le manger, ça apporte la simcha. Tu vas tomber dans la dépression, tu sais pas pourquoi. Et ça va t'endommager ça va t'endommager ça. Moins manger, ça t'enlève quoi? Je vais compris. Un homme, moins il mange, quand tu manges, Rabbeinu, il dit qu'un homme qui va être joyeux, il faut qu'il mange. On sait faire amidot. D'accord. Donc, au moment, Hachem, il va t'enlever la tavatachila. Mais pour toi, c'est un ribouillot. Alors, pour toi, quand il va t'enlever la tavatachila, tu vas tomber dans la hatsouf. Tu sais même pas pourquoi. Tu sais pas. Tu te réveilles, t'es hatsouf. Tu seras plus kadosh. Hein? C'est contradictoire, tu seras plus kadosh. Non, mais c'est du ribouillot. C'est quoi le ribouillot? C'est une lumière qui te rend aveugle. On veut pas une lumière qui te rend aveugle. On veut une lumière que, grâce à cette lumière, tu peux mieux voir. Pas que quand tu regardes le soleil, il est bien quand tu le vois pas directement, mais quand tu le vois directement, tu deviens aveugle. Donc le soleil, il est bien quand tu le vois pas, t'es pas obligé toujours de voir le soleil. C'est pour les tavotes aussi. Ou pour une avoda que tu vas faire. Pour une avoda qui est plus haut que toi. Parce qu'une avoda, tu prends des tsomot sur toi, tu peux comprendre que ça va te briser. Tu brises ta tavatachila. Parce que tu comprends les tsomot, tu peux comprendre, mais la tavatachila vraiment, tant que t'es pas sincère avec toi-même, la tavatachila, toutes les choses pour toi c'est un ribouilleur, tu peux pas le faire dès le lendemain. Il y a des étapes. Peut-être que Jules fera tomber encore plus dedans aussi. Des fois. On peut pas comprendre après comment Dieu il va faire pour. Ça va être chacun selon. Il faut d'abord l'admettre qui tu es. Il faut savoir par rapport à là où tu es, comment tu travailles. Prier pour ça. Et Dieu il va te faire tomber encore plus. Si tu auras encore plus faim et tu mangeras encore plus. Si tu vas encore plus grossir. Je dis, mais c'est pas possible, je prie. C'est pas pour toi encore. C'est pas pour toi. Tu n'as pas envie de la briser. Mais le problème c'est que si tu pries pas, t'es ni là ni là. Donc c'est très très grave. C'est pour ça le premier travail c'est d'abord d'admettre, de savoir où tu es exactement. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux pas vraiment. Et qu'est-ce que tu voudrais vouloir, qu'est-ce que tu voudrais vraiment être. Mais d'abord, il faut savoir qui tu es. Quand un homme, il veut prier pour qu'il n'a plus de tavot, regarde, par exemple, les chachamim, ils ont enlevé complètement la tavat niouf. Et c'était un ribouillor. Il y a eu des problèmes. Alors, sauf, ils l'ont remis. T'imagines qu'ils ont remis la tavat niouf? On aurait pu vivre une vie sans tavat niouf. Tu t'imagines de ça? Ils l'ont remis. Parce que c'était un ribouillor. Sauf pour les krovim. T'imagines? C'est parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir les niveaux. Il faut savoir comment manger. Il faut savoir comment... Par exemple, les tzomot, on voit que briser la tavat achila, c'est pas en jeûnant. C'est en mangeant avec sainteté. Un petit peu par un petit peu. Ça aide quand même. De quoi, le jeûne? Oui, mais le jeûne, c'est un ribouillor. Oui, mais le jeûne, c'est un ribouillor. Ça te met la hatzvout, ça t'enlève la force, ça t'enlève... Ça dépend. À quel niveau tu tiens après. Encore une fois, c'est comme c'est marqué Tachlès. au fond du bal Tfila. D'accord, mais Tachlès. Pour qui les plus grandes Tu les connais ces gens-là? Quand t'es enflammé au départ. Oui, mais au départ, toi-même tu le dis, c'est 2-3 jours, c'est une fois dans toute la vie. Ça peut durer 6 mois, 1 an. Oui, mais après ça revient plus. Parce que Dieu il t'a coupé le robinet. C'est pas Dieu il t'a coupé, c'est quelque chose qui est trop fort, ça ne peut pas tenir. Ça brille jusqu'à que ça explose. Là où ça explose, ça ne peut plus revenir. Parce que c'est ça, Rabbeinu nous a donné le chemin, comme c'est écrit dans la Torah bête, ni à droite, ni à gauche.
L'imtsuet aderech ha'emtsaï. On n'a plus envie des fois. Des fois Dieu il t'enflamme, il t'envoie une lumière comme ça. Ça arrive aussi. Mais c'est pas pour rien qu'Hachem il envoie. Il faut savoir pourquoi, parce que ça peut pas tenir. Non. Il t'apprend que c'est pas ça, c'est pas d'afka C'est ça. arrêté. Je sais pas. Dieu il t'envoie des fois. Il t'est enflammé pendant des mois, et même des années. Ça peut des fois durer des années, Nathan. Où tu arrives, où tu te lèves, où tu manges plus, où tu ne veux que étudier, où tu pries. Et Dieu il t'aide, et tu vois que tu as de la siyata d'Ishmaïa. Et tu comprends que ça vient pas de toi. Tu dis c'est pas possible. J'étais comme ça il y a X temps. Regarde où j'en suis. Et tu dis merci. Et tu remercies Dieu. Après Dieu, je pense que c'est encore un autre niveau là. Et après Dieu il t'enlève. Ah alors je t'ai fait kiffer. T'as bien noté. Maintenant à toi un peu de faire. J'aimerais bien comprendre ce que Hachem fait avec moi là. Ouais, mais jamais. Rabbeinu il a dit si un homme il aurait su, il n'y aurait plus rien. Tu sais tout. C'est ça le Inyan, c'est de ne pas savoir jusqu'à 120 ans. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais c'est ça le travail. Le travail, c'est de se mettre dans la bonne catégorie dans tous les cas. C'est ça, d'être des tzadikim dans tous les cas. C'est ça, Azamra. C'est de se mettre dans la bonne catégorie dans tous les cas et de travailler Hachem, même toujours dans la bonne catégorie, pas en se regardant dans une mauvaise catégorie. Razvi Shalom. Et avec tout ça, il faut être table. Ouais, mais c'est pas en plus, tout est un. Et c'est ça être table. C'est d'être toujours dans la bonne c'est comme le calcul. Le calcul, les enfants ils croient qu'il y a plus, il y a minus, il y a fois, il y a division, après il y a les petits numéros, après il y a et ça n'en finit jamais. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que quand tu connais un, tu es obligé de connaître le deuxième, et tu es obligé de connaître le troisième, et qu'à la fin, toujours ça revient sur soi-même, parce que c'est toujours un plus, c'est toujours un minus, c'est toujours fois, c'est toujours... Ça revient toujours sur soi-même, c'est pas, en fait c'est une seule chose. C'est toujours un. Et c'est ça en fait le Inyan. Le Inyan c'est qu'en fait c'est une roue. La Tmimout c'est la Emouna c'est le Brit c'est la Tzedaka c'est le Shabbat c'est le Emet c'est la Emouna, et on retourne encore. C'est-à-dire c'est un qui enchaîne l'autre, un qui enchaîne l'autre. Et c'est pas encore un travail, c'est un enchaînement. Tout ça Hachem il t'amène comme ça, il te fait goûter. Une pierre précieuse t'amène à une autre pierre précieuse, une pierre précieuse t'amène à une autre pierre précieuse. C'est comme ça. Pour résumer tout, il faut laisser les laisses dans les mains de Dieu. De savoir que tout c'est Dieu, et que quand Hachem, et que quand ça va pas bien, c'est parce qu'on croit que tout, on veut avoir le guidon dans nos mains. On veut se conduire soi-même. On veut pas laisser Hachem le conduire. Et tous les problèmes qu'il nous fait, c'est Hachem, il te dit, mais où vous êtes, mais où tu es, mais laisse-moi rentrer dans ta vie, c'est moi qui fais ta vie, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Et nous, on ne veut pas l'admettre. Et on combat, et on combat avec Dieu. Non, c'est moi. Et c'est Hachem. C'est moi, c'est Hachem. C'est moi, c'est Hachem. Et Hachem, il te dit, c'est moi. Et c'est de la gava. Là où il y a de la gava, Hachem, il dit, tu veux prendre la couronne, prends la couronne toi tout seul. Deux rois ne peuvent pas être ensemble. Donc prends-toi la couronne, moi je pars. Et quand il part, il gonfle, et il apprend. Et la Torah, ça le... C'est pour ça qu'il faut savoir qu'il y a Dieu dans le monde, c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui veut essayer de rentrer dans notre vie. Il faut laisser la place à Hachem jusqu'à qu'on s'annule à lui. Et de laisser à Kadosh Baruch Hu à faire notre vie. C'est le bitoul, c'est ce que je t'ai dit hier soir, Daniel. C'est le bitoul. De s'annuler devant Dieu. Hachem, il nous amène dans des périodes, des fois comme ça, ou comme ça, et comme ça. Il faut être bitoul, Je me laisse tranquille. C'est comme un khatan. Un khatan, le jour de son mariage, il est toujours avec un ami. Et c'est comme un chômeur. C'est le chômeur du khatan. Et ce chômeur-là, il ne va pas commencer à dire on va là, après on va là. Le khatan, il fait ce qu'il veut. Et le chômeur, il dit moi, je suis ton serviteur, je t'emmène là où tu as besoin, là où tu as envie. C'est comme ça. Et nous, on doit s'annuler devant Hachem. On s'annule devant Hachem partout, dans tout. Et ce que Dieu il veut, il fait avec. Et nous, on dit Amen, merci. On doit travailler beaucoup la sablanou, la patience. Ouais. Et ça se fait avec la simcha. La simcha, ça t'enlève ce qui est la parce que souvent on dit, oui, c'est vrai, c'est Hachem qui dirige, mais jusqu'où jusqu'où je vais savoir quand. Et ça en finit à jamais. À un moment donné, tu dis, bon, jusque-là, après c'est fini, après je suis obligé de réagir par moi-même, de faire. Mais non, Hachem, il veut pas. Il veut que tu souffres jusqu'à ce que lui, il sait jusqu'où tu peux attendre. Mais ça veut pas dire après il t'ouvre la porte. Il ne faut pas réagir.
Alors, dans le Non, moment, réagir par dans le toi-même, moment, ça veut dire ça y est, c'est fini maintenant, je laisse plus la place à Hachem, c'est maintenant moi j'interviens. Maintenant moi j'interviens. J'ai attendu jusqu'à Il maintenant. faut pas intervenir, David. ça dépend quand, ça dépend quand. Ça dépend quand. Oui, c'est ça. On avait appris Ilchot Olaim. Vous vous rappelez qu'on avait appris Ilchot Olaim dans l'Ikuta Alachot? Oui. Rappelez-nous, c'est un des premiers cours, de rester sur place. Il y a la halakha dans les Tolaïm, c'est que quand il sort, il est plus cachère. Rabbi Nathan, il dit, au moment où un homme, il croit que c'est dans ses mains, et qu'il essaye de courir à droite et à gauche, il n'est pas saoul. Il faut qu'il reste. C'est comme un enfant qui se perd, on lui dit la première chose qu'il fasse, de ne pas bouger là où tu es. C'est dire, Nathan, parce que Hein? Rabbi Nathan, il écrit dans l'Écoute à la Rote qu'il y a deux niveaux. Il ne faut pas être Dorek et Tacha. Ouais, Mais il ne faut pas aussi, par contre, être Amten trop longtemps. ouais. Celui qui est Dorek et Tacha, il croit que ça vient dans ses mains. Et là, il peut tout briser. Comme Yitzhak, il a voulu être Dorek et Tacha, il a voulu faire précéder Esav et réparer le monde avant ça. Comme Shimon et Lévi, ils ont été Dorek et Tacha, ils ont tué tout le monde, etc., etc. Mais il dit d'un autre côté, celui qui est trop Amten, et qui se laisse, il dit ah non, moi je fais rien. Alors là aussi, Non, il il- perd. Mais ça veut dire quoi, trop antenne? Ça veut dire Dire, quoi? je ne fais rien. Mais c'est Non, quoi mais- c'est Tout, c'est Dieu. Non, mais non, ça, on ne parle pas de ça, on ne parle pas d'un chose comme Non, ça. on parle pas de c'est ça. j'agis Non, plus. non. C'est ça, j'agis plus. Non, de Ne faire pas du bouger. non, non. Mais je pense qu'il est là tout le ripousse. Alors- Savoir quoi agir et quoi faire. Non, attends. Moi, Là, tu j'en penses- parlais- Ça, tu peux pas demander ça à un homme qui est J'en parlais déjà. une fois avec Michael, je lui dis mais jusqu'à où, Michael? Jusqu'à où tu vas laisser ta prière? Jusqu'à où? Moi, si tu me dis demain, Rabbeinu il a dit, tu ne fais plus rien, tu n'agis plus, tu ne bouges plus, tu ne fais que prier et tu ne fais rien. Ça veut dire quoi, rien? Tu ne fais que prier. Mais non, Mais mais- que je ne reste pas que rien. en prière 24 heures sur C'est pas 24, rien. je ne reste qu'en prière. Ouais, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, ça veut dire? Des fois, il y a une petite ishtalut. c'est quoi? Mais là, Un petit mouvement à mais tu la faire, feras, cette un chose. petit truc à faire. Sans même te rendre compte. Tu la Non, feras. mais des fois non. Non, mais tu parles par Mais des rapport à fois, quoi? Par Je vais te rapport- donner un exemple. Tu parles exagéré, Un là. exemple. Parnassa, par exemple. Je vais te donner un exemple pour moi. C'est un exemple concret. Il y a quelques années, j'étais Khayav tous les 6 mois d'aller faire mes triotes à l'armée parce que j'étais Barbo Yeshiva. D'accord? J'étais Khayav. Tous les 6 mois, j'allais, ça me saoulait, chaque ouman, il fallait, vas-y, va faire la tria, va faire signer par le diri, par le chef de la yeshiva, là, faire signer par l'avocat, va la porter à l'armée. Galère, tous les 6 mois, c'était une galère. Pour le voyage, c'était encore pire. J'en ai marre. Je me suis mis à prier. Prier, mais vraiment, Dieu, je t'en supplie, enlève-moi ce joug que j'ai sur moi. Je n'en peux plus, c'est trop lourd pour moi. C'était trop lourd. On me disait, mais jamais, tout le monde il essaie de faire des trucs, personne. Les mecs, ils ont 45 ans, ils font encore des triotes, les mecs. Je dis, ah ouais, mais moi je suis Mahamine, que celui qui reçoit le joug de Dieu sur lui, Dieu il m'enlève le joug du Derech. Et j'ai prié. Et je parlais avec Michael, je disais, est-ce que je continue ou est-ce que peut-être, j'ai peut-être une solution de faire comme ça. Il me dit, je ne sais pas. Il m'a dit comme ça, Michael, je ne sais pas. J'ai prié. Et après, je me suis dit, tiens, je vais passer un coup de fil. J'ai appelé l'Eshkat Agius. Parce que je me rappelais que j'avais fait en France, tu sais, le jour jour national. Et donc, j'avais un papier, une théouda de la France, comme quoi j'avais fait l'armée et tout, j'ai fait un journal. Alors, j'appelle, je dis, je vais essayer. J'appelle le mec. Je dis, oui, voilà, alors on m'a dit qu'il y avait une loi que si tu fais l'armée à l'étranger, tu n'as plus besoin de faire l'armée. Moi, j'ai fait l'armée en France. Il me dit, ah bon? Il me dit, t'as ton papier? Je dis, oui, j'ai mon papier. Il me dit, il faut le faire signer faut le faire traduire par un avocat israélien officiellement, et tu me l'apportes. Et avant, j'étais content, je dis, bon, ok, je vais essayer ça. Et avant que j'accroche, il me dit, c'est quoi ta théouda zéout? Je dis, ben, je donne ma théouda zéout. Il me dit, quel âge tu as? Je lui dis, ben, j'ai 24 ans. Il me dit, t'as des enfants? Je lui dis, non, ma femme, elle est enceinte. Il me dit, mais t'as plus besoin de faire l'armée, toi! Allez, viens la semaine prochaine, je vais te donner ton ishour. J'ai raccroché le téléphone. J'ai même pas appelé la semaine d'après. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, oui, monsieur Taïeb, venez chercher votre ishour à l'Eshkalius. Je suis venu, j'ai pris mon ishour, j'étais pas tour de l'armée, plus de tria, plus rien, à 24 ans. Alors ça veut pas dire que t'as rien. Que Je l'ai passé ce coup de fil. Mais alors, mais c'est pas. Mais je l'ai passé ou je l'ai pas passé? On parle de deux choses différentes là. On parle de deux choses Je l'ai différentes. passé, c'est rien. C'est rien. Mais j'aurais pu continuer à prier, à rester en prière et pas À passer. ce moment-là, Hachem il t'a mis dans la tête que toi maintenant tu dois téléphoner pour avoir. Mais tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Mais ça veut pas dire que tu ne fais plus rien dans la vie. Tu l'as fait Ça cette veut- chose, toi. Écoute-moi. Moi, ce que je voulais te dire, c'est par exemple, quelqu'un maintenant, il va pas voir le docteur, d'accord? Je te prends un autre exemple. Il veut pas voir le docteur, il va pas voir le docteur, d'accord?
et l'enfant il est malade, ou lui il est malade, ou quelque chose comme ça, et ça empire, et ça empire, et ça empire, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ça dépend de son niveau. Alors, Si c'est trop dur alors pour tu lui- parles de niveau maintenant. Alors tu parlais pas de niveau. Si, c'est Alors un qu'est-ce qu'il niveau, fait? ça Qu'est-ce qu'il aussi, fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais lui il a décidé, ça fait des années qu'il vit comme ça par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant il voit que c'est très grave, la situation est très grave. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, comment tu veux que je sais. Ah, pourquoi tu sais pas? Si, d'après Non. ça normalement, il doit continuer dans son délire, parce que là Hachem il le pousse jusqu'au bout, puisque lui il a pris ça, il a prit sur lui cet médecin de ne pas aller chez les médecins, d'accord, et d'attendre qu'Hachem il lui envoie la Yeshua. Moi je suis totalement d'accord avec toi. Ok. Alors maintenant qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que lui maintenant il se met une Des limite? médicaments qui vont jamais, ni pour eux, ni pour les enfants. Écoute-moi, alors est-ce que cette personne-là maintenant elle se met une limite et elle dit jusqu'à ce que par exemple ça devient que je me rende compte que ça, là, c'est fini, et alors j'irai voir le docteur, ou alors il dit non, même il n'y a pas, j'irai jamais. Alors qu'est-ce qu'il va faire? La femme et toi, elle est d'accord? Il n'ira pas. D'accord? Mais si lui, Mais ça dépend si de la lui personne. maintenant il sait, si lui maintenant il est déterminé, ça veut dire par rapport à lui-même. Mais ça peut être un rébouilleur aussi. Non, on ne parle pas de ribouilleur maintenant. Ça peut être- ça Non, on peut- ne parle pas de ribouilleur, on parle d'une avoda qui est depuis des années. Mais tu ne peux pas savoir qu'il Alors qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Une Qu'est-ce qu'il va lui faire Hachem? Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? À la fin, il va lui donner la réfoua. Lui, on va la réfoua. Parce qu'il a eu la sablanout. Il y a deux choses, David. Et il s'est tenu dans sa Pour les médecins, c'est comme pour tout. pour les médecins, c'est peut-être même pas un ribouilleur parce que Rabbeinu, il parle même pas de avoda pour les médecins, il dit c'est mesoukan, la délévée. Oui, d'accord. Il dit c'est dangereux. Mais il y a des réponses sur ça. Quoi? Même ça, on peut répondre. Alors, non mais Rabbeinu, il a parlé pour tout. Et ne me dis pas oui, c'était les médecins d'avant. Rabbeinu, il a parlé Tachles. S'il m'a dit une parole, elle s'applique du début où il a dit de la création du monde jusqu'à la fin, ou même si on dit demain. Mais aujourd'hui, il y a des machines pour te guérir tout. Rabbeinu, il a dit faut pas les voir, c'est Mesoukan. Donc là, c'est même plus une avodat Hashem. C'est un. Comment c'est pas une avodat Hashem? Non, c'est une sakana. Il va aller voir les médecins? Oui, c'est comme si tu te jettes à la mer et il y a plein de requins. Alors, et la parnassa, c'est pas pareil? Rabbi Nathan, il dit la plus grande erreur du monde, c'est de courir après sa parnassa. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça n'a rien à voir avec ça, David. Si, Non. il dit c'est la plus grande erreur du monde, c'est les gens, ils s'inquiètent pour leur parnassa, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à sortir, Et ça à n'a- aller, ça à n'a courir pour rien la parnassa, à voir. et c'est comme ça que la Ça parnassa n'a- vient ça n'a- difficilement. ça n'a Il rien dit à voir. parce que la Ça n'a parnassa, rien à elle est voir. décidée. Ça n'a rien à voir. Celui qui Je fait, voulais dire autre chose. celui qui est Mahamine, elle viendra. Je voulais dire autre chose, parce que, encore une fois, par rapport à ce que tu dis tout à l'heure au lien du bitoul, etc. Et tout, j'ai pris un moussa qui est important aussi, c'est que des fois, de ne rien faire du tout, ça s'appelle prendre aussi la shlita. Des fois, de rien faire du tout, ça s'appelle aussi prendre la Mais shlita. bien sûr, Ça veut dire que des fois, Hachem, il veut de toi que d'Afka tu fasses. c'est un bitoul. Et de rien faire. C'est un bitoul devant Hachem, c'est une très grande Oui, chose. c'est un grand bitoul. Mais c'est très dur, c'est très dur. Non, d'accord. Des fois, le bitoul, c'est d'arrêter de rien. Hachem est à tasser. Et des fois, le bitoul, c'est d'Afka de faire. De Et faire. quand tu ne le fais pas, au Là, moment tu où le tu dois ressens. faire, et au moment où tu ne le fais pas, tu prends la Elle est chita. là toute la vodat Hashem. Eh De oui, savoir de savoir. quand est-ce s'agit, Voilà, c'est ça. quand est-ce Exactement. ne pas agir. Exactement. Et ça s'appelle pas prendre la shlita, non? Quand tu Parce au que toi, contraire, Hachem, à ce moment-là, il t'a mis, tiens, téléphone. Et c'est Eh, tout, ce coup de mais c'est téléphone-là, ça, hein, toute la vodat ce petit Hashem, coup de David. téléphone-là, t'as eu C'est de ton savoir papier. quand est-ce que tu agis ou quand est-ce que tu agis pas. Eh ben, Quand est-ce que tu agis, quand est-ce que tu agis pas. Pour ton service divin. C'est là toute la vodat Hashem. C'est pas, il faut. Rabbeinu, moi, peut-être que je me trompe complètement, mais Rabbeinu, il n'a pas donné des clalim qu'il faut se comporter comme par exemple les Chabad ou les autres racidoutes. Ah, c'est comme ça, c'est tout, c'est droit. Rabbeinu, il t'a donné un ripousse. Chaque situation est différente. C'est pour ça qu'il t'a donné tellement de Torot, Rabbeinu. Et tellement de Torot qui parlent de tellement de choses différentes. Et que par telle avoda, tu pourras arriver au même niveau que si tu fais la avoda contraire complètement. Rabbi Nathan, il parle dans l'écouté de Philote, il dit je prie pour dire qu'il faut que je jeûne. Et je trouve des arguments dans les Torot de Rabbeinu. Il prie comme ça dans l'écouté de Philote pour qu'il faut jeûner parce que si et ça. Et puis, Tom, quand je commence à travailler cette avoda-là, hop, je me repense à d'autres Torot que Rabbeinu a donné pour dire ah non, il faut absolument pas jeûner, il faut absolument pas faire ça, il faut absolument pas faire comme ça. Il t'a donné plein de chemins, Rabbeinu. Plein de derrière, tu peux arriver par là, tu peux arriver par là, tu peux arriver par là. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne, aucun rave, aucune personne qui pourra dire ah non, Rabbeinu, c'est comme ça, et Rabbeinu, c'est comme ça, et Rabbeinu, c'est comme ça. Non, Rabbeinu, c'est pas ça. Rabbeinu, c'est ton derrière, c'est pas le mien, c'est de vivre mais ton derrière, avec ça sera le avec bon. la cibra, avec Ton derrière, c'est le bon. C'est Et faire mon ce que tu derrière, fais, le cibra. c'est ça, Rabbeinu. Agir, pas agir, quand est-ce agir. C'est un tripousse, c'est de savoir comment fonctionner. Il y en a qui disent,
Les Khaverim disent ah non, c'est que la fatsa. Celui qui fait pas la fatsa, c'est un moins que rien. Il y en a qui vont dire ah non, c'est que l'étude, c'est que les livres de Rabbeinu, il faut que étudier les livres de Rabbeinu. Ah, il y en a un autre qui va dire ah non, c'est que l'Aïbo des doutes et que l'écouter tu dois, celui qui fait pas. C'est pas vrai, c'est pas ça, mais non. C'est pas que la fatsa, c'est pas que l'Ibo des doutes, c'est pas que l'écouter de filote, c'est pas que l'écouter moral. Rabbeinu, c'est tout. Rabbeinu, c'est savoir que, en vérité, tu commences à comprendre quelque chose quand tu comprends plus rien du tout. Non. Quand il t'a fait passer par le feu et l'eau, comme on dit. C'est tout, Rabbeinu, ça veut dire Ça veut dire que tu sais plus où tu en es. Il n'y a pas un chemin. Tu sais plus où tu en es, il n'y a pas un chemin, il n'y a plus rien. Il n'y en a pas un plus vrai que les autres. Tu sais plus où tu en es. Tu sais plus où tu en es. Et que tu crois que t'es foutu. Et là, tu comprends que c'est Hachem qui gère tout et que toi, tu dois te laisser aller. Tu dois te laisser aller. Tu dois te laisser porter par Hachem. J'aime pas cette parole. Non, d'accord. Ça veut pas dire ne plus rien faire. Mais c'est pas un laisser-aller que nous, on connaît les gens. C'est pas que c'est un laisser-aller de Emouna, s'en remettre à Dieu. Ouais, c'est un bitou spécial. C'est pas un laisser-aller. Non, c'est pas un laisser-aller. On est bien laisser gérer. Se laisser gérer. Voilà, se laisser gérer, exactement. Se laisser gérer. Il a fait. C'est pas un laisser-aller Efkerout. C'est comme un enfant qui s'appuie sur son père et il tient la main de son père. Comment tu peux père. se laisser gérer alors que toi, tu es un homme responsable. Tu as des idées, tu es intelligent, tu es racham. Tu as des pensées, tu as des volontés, tu as des sentiments. Tu as des trucs. C'est dire à Dieu. C'est très dur. C'est là la prière de vérité. C'est maintenant la prière de vérité. J'ai pas envie de me laisser aller. Je panique, moi, si je contrôle pas. Je panique. Ouais, on panique tous. Si je controle pas, on devient fou. Panique. On devient fou. C'est trop dur pour moi, Dieu. C'est trop compliqué. Je n'y arrive pas. Comment dire, l'irresponsabilité, c'est beaucoup plus difficile que la responsabilité. La responsabilité, c'est très facile parce que tu fais ce que tu veux, c'est toi qui commande. Tu es le patron. Être patron, c'est facile. Facile. C'est moi qui gère, c'est moi qui dirige, je fais ce que je veux. Mais se mettre dans la situation de quelqu'un qui dit, moi maintenant, je veux être rien, je veux pas diriger. Et c'est quelqu'un d'autre qui me dirige. Quelqu'un d'autre qui me dirige, mais comment ça va? Comment? C'est très dur. Mais nous, on est dans des bonnes mains. Après tout. Baruch Hashem, celui qui nous dirige, c'est... Baruch Hashem, on a choisi celui qu'il nous fallait. Ah ben non, il a dit, j'ai des épaules très très larges. Très 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 larges. Vous pouvez. Mettez encore et encore. J'ai assez. Je peux supporter.